Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On est parti dans un tirage spécial célibataire pour le printemps 2025. Je vous laisse le choix entre le tarot doré et le tarot Téléma, les amis. On ira chercher une petite carte pour avoir confiance en soi jour après jour, comment travailler un peu la confiance en soi. Sachez aussi qu'à la fin de la vidéo, donc à la fin de ces deux choix, vous aurez un podcast concernant 7 questions à se poser quand on veut rencontrer, quand on cherche à rencontrer, quand on est célibataire, pour savoir si vraiment on est prêt, qu'est-ce qu'on veut exactement, etc., etc. Ok, je vous mets le timing en description, je vous fais des gros bisous et on est parti. C'est parti les amis. Alors, on va aller voir un peu en 10 points ce qui se passe pour vous les amis, où vous en êtes, etc. Alors, où est-ce que tu en es émotionnellement? Reine de coupe. Alors, émotionnellement, cette carte peut avoir plusieurs significations. Pour certains ou certaines, on est au clair avec l'énergie féminine. On a travaillé dessus, on est dans la douceur, on est ici dans la tendresse et on est prêt ou prête à rencontrer. Émotionnellement, on se sent voilà, dans l'énergie d'accueil d'une relation. On est prêt ou prête à prendre soin aussi. Maintenant, pour d'autres personnes, il faudra faire attention si vous sentez que ça résonne avec vous. La reine de coupe, dans comment je me ressens, où j'en suis émotionnellement, ça peut être aussi que j'ai le syndrome du sauveur de la sauveuse, que j'ai une dépendance affective ou que je suis une thérapie. Donc vous verrez, vous prenez dans le tirage ce qui résonnera avec vous. Au niveau mental, où vous en êtes? Le soleil. Au niveau mental, on travaille à cultiver sa joie, on veut partager. On veut aimer, on veut passer des bons moments, on veut... Ici, on est dans des énergies très... comment dire, une envie de se connecter, on est prêt, on se sent prêt ou prête à se connecter, à partager des bons moments, à se réouvrir aussi aux rencontres. Hein. Le soleil, c'est une notion d'épanouissement, une notion d'énergie d'expansion. Donc j'ai envie peut-être de faire de nouvelles rencontres, je me sens prêt ou prête. Ce qui t'empêche inconsciemment d'aimer pleinement. Le 10 de coupe. Alors, quelque chose au niveau de l'inconscient concernant la famille t'empêche ici, ou la notion de famille, t'empêche ici d'aimer pleinement. Peut-être que tu penses qu'il est trop tard. Peut-être que, parce que selon ton âge, tu te dis, ouais, mais bon, rencontrer quelqu'un maintenant, il faudra qu'il s'accorde avec mes enfants, ou elle, hein, homme ou femme, ça peut être compliqué. Là, on vous dit, lâchez prise là-dessus. Vous avez aussi le droit de rencontrer quelqu'un pour vous. Et oui, vous serez toujours la maman ou le papa de vos enfants. C'est pas une raison pour rester tout seul. Ok? Vous avez le droit, il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie, revivre une autre relation. Maintenant, j'ai l'impression aussi, quand on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau de la notion de famille, donc de votre famille, soit d'un foyer que vous avez déjà essayé de construire, mais qui a été... vous savez, il y a eu des problèmes, il y a eu des obstacles, il y a eu une rupture, un divorce difficile. Donc là, il y a peut-être des choses comme ça à aller voir. Ou ça peut être aussi au niveau le fait d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle ou d'avoir un rapport à la famille qui a été modifié par rapport à l'exemple que j'ai eu de mes parents. Donc là, il y a quelque chose ici inconsciemment qui joue et qui vous met un peu sur une forme de retenue. Maintenant... Pour ceux et celles qui se sont reconnus dans la deuxième version de la Reine de Coupe, un peu plus négative, si vous avez le syndrome du sauveur, dépendance affective, etc., ça peut être que l'obstacle, en fait, ce qui vous empêche inconsciemment d'aimer pleinement, c'est que vous avez déjà vécu des désillusions. Vous avez tendance, en fait, à voir le potentiel dans les relations, ce qui fait que vous avez été déjà déçu. Et ça peut être compliqué de vouloir se réouvrir complètement à l'amour. Alors, vos désirs réels, même inconscients, 9 de coupe. Le désir réel ici peut être un obstacle en lui-même pour certains ou certaines d'entre vous. Je m'explique. Vous voulez ici quelque chose qui soit satisfaisant au niveau émotionnel, donc pas de problème, mais c'est un 9, c'est un ermite de coupe. Ce qui veut dire en fait que vous voulez quelque chose qui réponde à vos besoins, mais vous voulez aussi garder peut-être une complète indépendance.
Et c'est là où ça va poser problème. Parce que quand on est dans un couple, oui, on peut rester indépendant sur certaines choses ou indépendante, mais le couple fait aussi qu'on doit faire des compromis. Donc, vous verrez comme ça résonne avec vous, mais c'est possible ici. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je veux rencontrer, mais en même temps, je ne veux pas faire de compromis, je ne veux pas que ça empiète sur la vie que j'ai actuellement. À vrai dire, si tu veux rencontrer, il va falloir peut-être, oui, il y aura des changements, il y aura des choses, ça va un peu bousculer ta routine, etc. Maintenant, ce que vous dégagez par rapport aux autres, quelle est l'énergie en fait que les autres voient de vous? Le 7 de denier. Alors, ça peut être plusieurs choses. Le 7 de denier peut nous parler du fait que vous êtes... Les personnes ont l'impression que vous êtes investis dans autre chose. C'est-à-dire que vous semblez occupé, que vous semblez peut-être donner de la tête de partout, très occupé, peut-être parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes beaucoup sollicité et que donc les personnes pensent que vous avez quelqu'un dans votre vie ou se disent que vous n'auriez pas le temps pour une relation sentimentale. Ça peut être aussi, pour certains ou certaines, que je vous ai dit, si la reine de coupe était mal aspectée, eh bien, les personnes ont l'impression qu'en fait, vous êtes déjà investi ailleurs. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes peut-être trop en demande. En tout cas, là, comme vous êtes célibataire, ça veut dire que les personnes vous perçoivent peut-être comme quelqu'un qui est trop en demande au niveau relationnel et qui donc va se montrer très vite acquise et avec qui il y aura trop vite une routine qui va s'installer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça peut être compliqué. Ça peut être une énergie qui repousse parce qu'on n'est pas du tout dans la notion de jeu de séduction, de se découvrir, etc. C'est un peu comme si bon, c'était trop facile. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui, il y en a qui vont... faut comprendre que il y a des personnes actuellement... au niveau relationnel, c'est un peu compliqué parce que pour beaucoup de monde, beaucoup de gens, en fait, la relation saine, c'est une relation qu'ils associent à une relation ennuyeuse. Alors qu'en fait, non, une relation saine n'est pas forcément ennuyeuse, c'est juste qu'on ne va pas se nourrir du drame, d'une passion dévorante, vous voyez, donc oui, c'est sûr que si toi tu préfères la toxicité et blablabla, bon, bah, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui ont une notion des relations sentimentales qui est problématique déjà de base, qui a été nourrie bien sûr par des films, par des séries, etc., où voilà... on voit tout le temps des personnes qui ont des relations toxiques, avec des monstres, avec des vampires, avec... vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est un peu compliqué, ok, quand on a été nourri de ça pendant longtemps. Donc ça peut être ce genre de personnes en fait que vous avez tendance à rencontrer ou à attirer, et donc bon, c'est compliqué. Je pense aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, ce que vous dégagez, c'est une énergie de quelqu'un qui est trop occupé, quelqu'un qui est déjà investi dans beaucoup de choses, qui travaille sur beaucoup de choses, qui fait peut-être plusieurs activités, qui a beaucoup de passion, qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, qui n'a pas de temps à perdre dans quelque chose en fait où je vais m'investir, mais c'est pas concret, c'est pas réciproqué, c'est pas... comment je pourrais dire, c'est pas pour de la stabilité sur du long terme, quoi. Vous voulez pas de relation qui soit éphémère. Ce qui bloque une rencontre, c'est le 8 de coupe. Ce qui bloque actuellement une rencontre, c'est que je pense que soit pour certains, vous avez quelque chose dont il faut tourner le dos. Il y a pu y avoir quelque chose du passé qui a été compliqué et vous n'avez pas totalement tourné la page. Ça peut être aussi que vous avez des énergies de quelqu'un qui n'a pas totalement réglé les choses au niveau sentimental. C'est-à-dire qu'il y a un entre-deux. Justice de coupe, peut-être aussi que inconsciemment, vous vous dirigez ou vous conditionnez à rencontrer des personnes pour vous faire justice émotionnellement. C'est-à-dire que dans une ancienne relation, j'ai vécu certaines choses, j'ai pas pu me faire justice émotionnellement, donc je me suis sentie trahie, je me suis sentie vraiment à terre, et inconsciemment, je cherche une relation où je vais pouvoir reprendre le dessus par rapport à ça. Et donc, bah, c'est problématique évidemment, puisque l'énergie que je dégage, c'est une énergie qui veut entrer en conflit, entre guillemets, qui veut gagner quelque chose d'une relation.
Donc faites attention quand même à ça. C'est-à-dire que émotionnellement, je veux avoir le dessus. Il y a une forme de domination émotionnelle, peut-être que je dégage sans m'en rendre compte. Ok. Donc voilà. Moi, je vous donne des points pour avancer sur votre situation, y voir un peu plus clair, mais bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord. Alors, les nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Quelle énergie arrive vers vous? Ah, on a un valet de coupe. Donc déjà, il y a une rencontre qui est possible, les amis, puisqu'on a un personnage, et en plus, c'est une carte de cours dans les coupes. Donc ici, valet de coupe, dans les nouvelles énergies qui arrivent à vous, ici, c'est une opportunité amoureuse qui peut débuter sur le printemps. C'est quelque chose qui commence avec un petit valet. Donc ça peut être une invitation, une proposition. Quelqu'un qui essaye de se connecter à vous, de discuter avec vous, pour voir un peu où vous en êtes, ce que vous vivez, ce que vous recherchez. Vous savez, des fois, c'est un petit peu discret. Le valet de coupe n'est pas forcément celui qui fait des grosses déclarations tout de suite. C'est une opportunité amoureuse, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient, on se rencontre et on laisse la possibilité de plus, mais on n'est pas encore engagé, on n'est pas encore, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le tout début. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va essayer de venir vers vous. Ça peut être quelqu'un ici qui est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi une personne qui sort en valet parce que c'est un tout début de relation, c'est une petite proposition à sortir, à boire un café, ou c'est une discussion qui va vous permettre en fait avec une personne anodine. Voilà, une discussion anodine, et puis par la suite, cette personne revient avec une invitation. Voyez, on a discuté, on s'est rencontrés, je sais pas moi, à la boulangerie, on a discuté 5 minutes, et puis la personne essaye de me recroiser à la boulangerie pour m'inviter. Ça peut être ce genre de choses ici. D'accord. Bon, je prends l'exemple de la boulangerie, mais c'est parce que j'ai faim. Voilà, mais ça peut être bien d'autres choses. Ok. L'attitude à adopter pour avancer ici, quel est le conseil pour attirer l'amour ou pour faire en sorte que cette opportunité, elle puisse venir à vous plus vite, entre guillemets, ou dans les meilleures conditions possibles. On a le 4 de bâton. Alors, ici, l'attitude à adopter, c'est une attitude de fête, de joie, d'être libre pour un engagement, d'être OK pour quelque chose de stable, mais sans non plus forcer l'engagement, c'est-à-dire que si on en vient à en discuter, eh bien, je le dis, que moi, en fait, je veux pas de trucs éphémères, voilà, mais je dois pas me montrer rigide, je dois pas me montrer oppressant ou oppressante par rapport à l'autre personne, parce que je veux un engagement, vous voyez ce que je veux dire? C'est important ici. Il y a cette notion de rester quand même dans des énergies festives, des énergies de partage, de joie. C'est possible aussi que, au vu de l'opportunité qu'on voit arriver vers vous ici avec le valet de coupe et de l'attitude à adopter, c'est de vous rendre sur des lieux de fête. Par exemple, sur le printemps, si vous avez, je sais pas moi, vous savez, des bourses aux plantes, vous avez des marchés de Pâques, vous avez ce genre de choses chez vous, c'est peut-être le moment d'y aller en fait. Parce que le 4 de bâton peut nous parler de ça, de moments festifs, de moments propices à sociabiliser. Si vous avez des événements dans votre ville, dans votre village, c'est peut-être le moment de vous réouvrir, surtout que vous avez des belles énergies les amis, de vous réouvrir et de dégager vraiment une énergie de joie, de je souris. Quand on sourit aux personnes, ça donne envie d'aller vers la personne, sachez-le. Donc il y a cette notion. Sinon c'est vraiment de rester sur quelque chose de... On démarre, c'est un petit commencement, donc pas de pression avec l'engagement, avec l'investissement, etc. On prend le temps de construire des bases au fur et à mesure, mais sans être dans une oppression à l'engagement, ce genre de choses. Ce qui va se passer à court terme, ici, futur amoureux proche, le 5 d'épée. C'est intéressant. Ce qui va se passer ici, pour certains ou certaines, avec le 5 d'épée, c'est, je pense, un conflit. Mais je ne vois pas un conflit extérieur. Je pense que le 5 d'épée, c'est un conflit intérieur. C'est une carte qui est dans le tarot qui nous fait casser notre ego. C'est celui... Comment je pourrais dire? C'est une énergie où en fait on va vous dire mais pose l'ego quoi. Rentre pas en relation avec l'ego. Dans une relation, c'est ton cœur qui doit faire autorité. Bien sûr, je n'oublie pas mon discernement. Hein.
Mais l'ego qui a peur, l'ego qui veut avoir raison, l'ego qui, vous savez, nous joue des tours ici au niveau des perceptions, au niveau de la communication, etc., qui peut aussi nous pousser parfois à être impulsif, irréfléchi, eh bien ça va être à laisser de côté. Il y a cette notion ici de rentrer dans une relation sans avoir la volonté de contrôler la relation, de comment ça doit se passer, de moi j'attends ça. Posez vos attentes. Attendez de voir, c'est un petit commencement. Il ne faudrait pas que j'effraie l'autre en fait à vouloir absolument contrôler, forcer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette notion ici, peut-être aussi de ne pas avoir trop d'attentes, c'est-à-dire que comme c'est un petit commencement, pas avoir des exigences de folie. Parfois j'ai des personnes en coaching qui ont des attentes qui sont irréalistes. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas lui imposer d'être de comme ci, comme ci, comme ça. Non. C'est toi, tu arrives dans sa vie avec ta personnalité, ton vécu, etc. Cette personne aussi. Je ne rentre pas en relation pour changer l'autre. J'apprends à la connaître et si elle me correspond par rapport à certaines choses, j'entre en relation plus profondément, on va dire. Ok, je m'investis davantage. Mais si je rencontre une personne et qu'elle ne me correspond pas du tout, je ne vais pas rester avec pour la changer après. C'est important ici. Il y a cette notion ici. La direction globale de votre vie sentimentale, donc l'issue à long terme. On est dans un 2 de bâton. L'issue à long terme peut être le fait que il y aura un choix à faire entre le passé et ce que vous voulez. C'est-à-dire, je vais devoir peut-être clôturer totalement ce que je n'avais pas clôturé ici et qui me demandait peut-être de vouloir me rendre justice émotionnellement. Donc là, on va vous dire, attention, tu vas rencontrer, si tu veux que ça soit stable, il va falloir que tu règles ce que tu as réglé du passé pour ne pas justement rentrer dans une relation où en fait tu pourrais gâcher cette opportunité ou cette chance. Le 2 de bâton peut nous parler aussi que cette rencontre que vous allez faire sur le printemps, pour certains ou certaines, eh bien, elle va vous demander de prendre des décisions et qu'il ne va pas falloir réagir avec votre peur, votre ego, qui va raviver certaines peurs. Ça peut être des changements d'habitude que ça va vous demander, ça peut être des changements, peut-être propositions de déménagement, d'emménagement sur le printemps pour d'autres. Des fois, ça va très vite, quand on est 2 personnes qui savent, voilà, on va dans la même direction, on sait ce qu'on veut, on sait qu'on se correspond, bon bah voilà, des fois ça va très vite. Ça peut être ça. Sinon, ça peut être un choix. Ça peut être ici le fait qu'il va falloir prendre des décisions, peut-être faire un choix entre 2 personnes, peut-être faire un choix entre deux rencontres aussi, c'est-à-dire que sur le printemps, j'ai plusieurs opportunités, il va peut-être falloir que je choisisse laquelle me correspond. Et ça peut être un peu compliqué pour vous, les amis. Je vais aller chercher un message ici pour vous. Alors, nous avons les souris qui se sont retournées. Donc pour moi, comme il est à l'envers, ça veut dire que de ne pas vous angoisser, de ne pas nourrir des énergies d'inquiétude, etc. Restez dans des belles énergies. On a la tour ici. Restez dans des belles énergies, ça va vous permettre de rencontrer une personne et de prendre de la hauteur aussi. Peut-être que vous vous inquiétez en vous disant j'ai pas la situation, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. La personne que vous allez rencontrer vous correspond au moment où vous la rencontrez. Ok ? Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, à avoir ce que vous n'avez pas. C'est l'ego qui fait ça pour se rassurer d'être digne, machin. Non, je travaille la confiance en moi et l'estime de moi. Ouais, vous, il y a une rencontre, les amis. Ouais, le renard. Je pense qu'on vous dit de rester indépendant ou indépendante, mais ne le soyez pas trop. Ok, pour certains ou certaines. Et pour d'autres qui ont justement un problème avec la dépendance, la codépendance, on vous dit de nourrir de l'indépendance. C'est-à-dire, je m'investis au fur et à mesure. Je m'investis par rapport au comportement que l'autre me présente et pas par rapport à ce qu'il me dit ou elle me dit. Ok ? Les mots, c'est facile, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut.
Par contre, dans le comportement, c'est ça qui va traduire en fait les réelles intentions, vous voyez ce que la personne veut en fait. Ce qu'elle est prête à faire comme investissement dans votre relation. Donc c'est important ici de rester vigilant ou vigilante dans les relations, les rencontres que vous allez faire. Moi j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes. Ouais. C'est un peu comme si, ici, avec le fouet, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de plus nourrir d'énergie passionnelle. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre sur la notion de rencontre. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être reconnus dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire des rencontres où, en fait, il n'y a plus cette notion de montagne russe émotionnelle, on se nourrit du drame, on se nourrit des conflits, parce qu'après c'est plus fort quand on se réconcilie et blablabla. Ça, c'est du passionnel destructeur. Ça va nous faire piétiner nos valeurs, piétiner nos limites et nous conduire dans des endroits où on n'a vraiment pas envie d'aller parce qu'on va se perdre. Et le jour où il va falloir se repêcher là-dedans, où je vais avoir une prise de conscience, ça va être très compliqué. Donc faites attention à ça. Ok ? Il y a cette notion ici de nourrir des énergies saines, des énergies où on va ensemble dans la même direction, mais c'est pas des énergies d'ennui. Avoir une relation saine, c'est simplement se soutenir, se pousser tous les deux, faire des sorties ensemble, des projets, etc., etc. D'accord ? Il y a cette notion. Maintenant, ça peut être aussi, ne négligez pas le côté, vous savez, séduction. Ne vous montrez pas acquis ou acquise, complètement dépendant ou dépendante, parce que ça fait fuir. On met un poids sur l'autre personne quand on se pose comme ça en dépendance. C'est-à-dire que je lui mets le poids du fait que c'est que lui ou que elle qui peut me rendre heureux ou heureuse, etc. Et donc je remets mon bonheur dans les mains de cette personne. Sauf que mon bonheur, c'est à moi en fait de me le construire. C'est à moi de nourrir des choses positives pour moi dans ma vie. Sinon je mets un poids sur l'autre personne et l'autre personne va dire non mais attends, moi je m'occupe de moi. En fait, ça va la pousser à redevenir plus individualiste. Donc attention. Ouais, vous devez laisser quelque chose qui a un rapport avec le passé, les amis. Ouais. Il faut rester intègre ici, nourrir des énergies comme ça, d'intègre, d'intelligence émotionnelle, vous voyez ce que je veux dire, et de lâcher sur le passé. Il y a peut-être un pardon, il y a peut-être le fait d'accepter enfin que ça se soit passé comme ça, et parce que ça devait se passer comme ça, tout simplement. Ouais. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, de laisser quelque chose du passé qui peut encore vous grignoter. Donc là, on vous dit laisse ça derrière toi pour pouvoir rencontrer une personne. N'oubliez pas le jeu de séduction, c'est important de savoir un peu jouer, vous savez, dans la relation. Quand je parle de jouer, je parle pas de rendre jaloux, ambiguïté avec d'autres personnes. Hein, je parle pas de ça. Je parle du jeu de séduction entre 2 personnes. Vous voyez. Ici, c'est important, j'ai l'impression. Je vais aller voir plus loin parce que je sais pas, je sens quelque chose. Ouais. On a l'homme qui tient une fleur et la femme qui tient une fleur. Hein. On va être sur la même longueur d'onde si on reste authentique en fait. Oui, j'ai mélangé 2 jeux. Hein, si vous vous demandez s'il y a des cartes qui sortent et qui sont 2 fois la même, c'est normal. C'est 2 fois le même jeu que j'ai mis. Ouais, je pense que vous avez 2 propositions. Mais une qui est plus passionnelle et on vous dit de voir clairement dans la situation qu'en fait c'est juste ce qui vous fait, ce qui vous crée un lien comme ça magnétique, puissant avec une personne, c'est la passion. C'est parce que ça vous fait avoir des montagnes russes émotionnelles et donc c'est un peu comme un shoot émotionnel. Mais c'est pas sur ça qu'on construit vraiment quelque chose de stable. Je pense qu'il y a une autre proposition avec une personne qui est peut-être un peu plus discrète, un peu moins passionnée, etc. mais qui vous correspond plus. Et là, visiblement, j'ai une énergie féminine entre 2 hommes. Donc, vous verrez. Ouais.
il y a des compréhensions à avoir avec le livre. Il y a des compréhensions, des révélations, des choses comme ça, des prises de conscience qu'on va avoir. Parce qu'il y a peut-être une ancienne manière de fonctionner qui avait un rapport avec la séduction, la passion, le charnel. Il va falloir revoir tout ça pour avoir une personne sur laquelle on vibre de la même manière. Ok ? Il y a une rencontre possible, mais il va falloir lâcher le passé et puis revoir ici quelque chose au niveau des dynamiques relationnelles. Ok. Ici, pour travailler... Non, on a trop. Pour travailler la confiance en vous. Ah, ceci est sorti. Je fais l'arbre, la roue ou le chien. Le yoga est une discipline ancestrale qui agit à plusieurs niveaux. Les postures calment, apaisent, recentrent, améliorent l'harmonie, restaurent la confiance en soi. Je ne suis pas étonnée parce que, comme vous avez, je vous l'ai dit, les souris à l'envers, il y a une notion de ne pas nourrir d'angoisse, d'anxiété. Donc peut-être ici de pratiquer quelque chose comme le yoga ou quelque chose qui y ressemble. Ok, adapté bien sûr. Peut-être que vous en faites déjà et qu'on vous dit d'intensifier. Je vais en tirer une autre pour d'autres personnes. Ça peut être aussi le pilate pour d'autres. Ça peut être beaucoup de choses. Peut-être simplement le fait de pratiquer une activité physique. Mais quand on dit activité physique, c'est pas quelque chose qui doit être contraignant forcément. Ça peut être, moi j'aime nager, j'aime me balader à pied, hein, faire de la marche. Ça peut être, je fais ça. Le but c'est en fait de le faire sans que ça soit une contrainte et puis que j'abandonne au bout d'un mois, quoi. Je soigne mes mains et mes pieds. Manucure, pédicure, mais aussi esthéticienne, coiffeur, nous méritons le meilleur, il ne faut jamais l'oublier. Et en bonus, on acquiert d'autant plus d'assurance que l'on soigne ces détails. Donc là, il y a la notion de prendre soin de soi, de se faire plaisir. Peut-être de changer de look, de se faire une petite coiffe. Vous savez, souvent au printemps, on a envie de changer de coiffure, on a envie de changer de vêtements. Voilà. Et bien ici, nourrissez tout ça parce que justement, ça va vous faire rayonner. Moi, j'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines, il y a une notion de magnétisme, de nourrir comme ça quelque chose, vous savez, d'être dans la séduction ou de nourrir son magnétisme sans non plus en faire trop, sans voilà, mais de se sentir attirant et attirante déjà quand on se regarde dans le miroir. Donc de nourrir des choses, peut-être de modifier sa coiffure, de se remaquiller alors qu'avant je ne le faisais plus, ce genre de choses. Pour quand je me regarde dans le miroir, je me sens attirante, je me sens belle, je me sens beau, vous voyez, voilà, vous replacez que vous êtes un homme, mais il y a cette notion ici. Faire des choses juste pour moi. Ça peut être juste, je prends une douche, je fais un gommage, je fais une détox, je fais... vous voyez ce que je veux dire? Et faire une petite activité au niveau physique qui va vous permettre aussi d'être plus tonique, plus en forme, plus... voilà, ça peut être aussi pour certains ou certaines si vous avez besoin de compléments alimentaires parce que vous vous sentez fatigué, parce que au niveau mental, etc., peut-être que vous avez un déficit en vitamine C, en magnésium ou ce genre de choses. Donc consultez votre médecin, faites un petit check-up et puis boostez-vous peut-être au niveau de certaines carences que vous pouvez avoir au niveau des vitamines. C'est possible ici. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider pour votre printemps, que vous allez y voir plus clair. Donc attention, on peut rencontrer une personne, mais il faut vraiment nourrir des énergies d'ouverture. Ne vous refermez pas, c'est important. Je vous fais des gros bisous et je vais passer au tas numéro 2. Choix numéro 2. Là les amis, c'est parti. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo, vous aurez le podcast des 7 questions à se poser pour voir un peu où on en est. Quand on est célibataire et qu'on veut rencontrer. 4 d'épée les amis. Un besoin de repos, de pause. Peut-être qu'actuellement vous êtes fatigué, vous êtes malade, c'est possible, arrêt de travail, etc. Oh. 9 de bâton, oui les amis. On a besoin de se reposer. Allez, c'est parti, on va aller voir ça en 10 points pour vous les amis. Alors.
Où est-ce que vous en êtes émotionnellement actuellement? La roue de fortune. Émotionnellement, vous êtes dans un cycle. Alors, soit pour certains ou certaines, attention, pour être dans un cycle répétitif, schéma répétitif. Soit ici, pour d'autres, émotionnellement, on est en train de nourrir de la chance, de l'optimisme. On a envie que la roue tourne, qu'il y ait un changement. Donc, on nourrit ça. Émotionnellement, on se dit, voilà, je me sens prête à y aller, ou à rencontrer, ou voilà, je veux un changement. Ok. Mentalement, maintenant. Mentalement, on est dans la mort, on a une transformation. Vous avez 2 arcanes majeures, hein, les amis. Mentalement, ici, il y a une transformation. Peut-être de vos perceptions sur vous-même, sur les relations. Il y a peut-être ici une notion d'état d'esprit, de mentalité qui est en train de changer aussi. Vous vous êtes peut-être renseigné sur, vous savez, suivi une thérapie, suivi des coachs, etc. en ligne, des vidéos pour savoir où vous en êtes et puis pour essayer de changer certaines choses en vous. Peut-être parce que dépendance affective, carence affective, syndrome du sauveur, peut-être plein d'autres choses, c'est-à-dire la manière dont je fonctionnais au niveau relationnel. Jusqu'ici, ça m'a apporté que des relations qui ne me correspondaient pas et avec lesquelles voilà, il n'y avait pas de développement positif. Là, eh bien, je suis allée voir des vidéos de coaching où je me suis fait coacher pour modifier certaines choses en moi, pour travailler dessus. C'est possible. Sinon, c'est vous, intérieurement, qui faites déjà un travail sur vous. Et ici, ça serait plus au niveau mental. Mais comme à côté, au niveau émotionnel, on a une autre carte de changement et que la roue, on veut que ça tourne, je pense ici que vous nourrissez des énergies plus transformatrices, plus je veux avoir une autre vision, je veux avoir un autre regard, je veux m'investir différemment, je veux attirer d'autres personnes, d'autres styles de personnes, je vais dire, etc., etc. Ok, ce qui vous empêche inconsciemment d'aimer pleinement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une restriction intérieure inconsciente. Ici, c'est la reine d'épée, ouais. Ici, ce qui vous empêche d'aimer pleinement, de manière inconsciente, c'est les anciennes blessures. C'est le fait aussi que pour certains ou certaines, on se soit isolé, on ait des énergies un peu de solitude, d'isolement aussi quelque part. Des énergies comme ça où on a déjà été blessé et on est sur la défensive. On peut avoir ici une énergie, comme c'est une espèce de blocage, hein, ça vous empêche inconsciemment d'aimer pleinement, d'énergie d'une personne qui peut vraiment être, sans s'en rendre compte, dans le calcul. C'est-à-dire que je rentre en relation, si ça se passe pas comme je l'ai décidé, c'est mort. Je suis peut-être très rigide, très stricte, très, voyez, traiter trop de principes immuables. Je suis pas assez dans le compromis, je suis pas assez dans l'ouverture. Dès que la personne, elle fait un truc, un move qui me plaît pas, bim, je coupe. Ça peut être ce genre de choses ici, avec la reine d'épée. Peut-être aussi que c'est un ancien divorce, une ancienne séparation. Il y a peut-être des rancœurs, des choses qui n'ont pas été réglées à ce niveau-là. Okay, ça peut être l'image aussi que j'ai eue au niveau relationnel de l'engagement par rapport à mes parents. Vous verrez comme ça résonne avec vous. Mais ici, il y a cette notion avec une reine d'épée. C'est peut-être une personne qui a déjà divorcé ou qui a été confrontée au divorce de ses parents et puis ça s'est mal passé. Ça peut être quelqu'un qui s'est vraiment, au fur et à mesure de sa vie, a pris tellement de claques, a eu tellement de déceptions amoureuses ou sentimentales qu'elle s'est renfermée sur elle-même. Ok ? Peut-être que vous n'en êtes pas conscient ou consciente. C'est une énergie aussi de surindépendance, parfois. Alors, quels sont vos désirs réels, même inconscients? L'as de coupe. Votre désir réel, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un qui vous nourrisse au niveau émotionnel. Le souci ici, c'est qu'il y a une dissonance entre ce que vous voulez et le blocage inconscient, ce qui vous empêche inconsciemment. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être que c'est par rapport à ça et que vous le savez. Et puis, là, ce que vous voulez, c'est rencontrer. C'est la bonne coupe. Ok. Je vous dirais juste de faire attention, parce que quand on a un as de coupe, s'il est mal aspecté, ça peut dire « je veux le Graal ». Je veux la personne idéale que moi j'ai décidé comme ça, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça. Attention, ça vous empêche de rencontrer d'autres personnes, ça vous ferme des portes. La personne que vous allez rencontrer, ça sera la personne qui vous correspond au moment où vous la rencontrez. Parce que vous avez tous les deux des choses à vous apprendre.
Donc si je suis trop rigide, bah, je me coupe des relations parce que je ne suis pas assez flexible. Je ne dois pas négocier avec mes valeurs, ce genre de choses. Mes limites, c'est pas ça. C'est qu'il y a des critères que des fois on s'impose, on impose aux autres dans les relations qui en fait sont inutiles. Ok, faites attention. Je sais pas, moi je suis attirée par les bruns aux yeux noirs et puis on vous dit bah non en fait ça serait un blond aux yeux bleus. Bon bah pas de bol. Et du coup je coupe, non c'est pas mon genre. Bah oui mais peut-être que mis à part ces notions physiques, c'est la grande coupe en fait pour vous. Émotionnellement c'est quelqu'un de nourrissant, de tendre, de doux, d'affectueux, etc. ou affectueuse. Donc faites attention, ok? Ça peut être ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce que vous dégagez et que les autres perçoivent de vous comme énergie? 7 de denier. Alors ça c'est fort parce que les autres, je crois, le premier tas a eu ce 7 de denier ici aussi, il me semble. Bon les amis, vous avez regardé les deux tas en fait. Hein. Ok. Ici, ce que vous dégagez, c'est l'énergie d'une personne qui est soit dans l'attente, dans la demande, et donc qui peut se montrer acquise au niveau des relations, et on le sent, que ça va faire peser en fait un poids sur la relation, parce que je suis en demande, voilà, je veux rencontrer, mais bon, il y a une notion ici de vraiment s'investir au fur et à mesure, de pas trop s'investir tout de suite dès le début. Maintenant, dans ce que vous dégagez, ça peut être la notion de quelqu'un qui est très occupé, quelqu'un qui donne de la tête partout, qui a beaucoup de projets, qui a peut-être beaucoup d'opportunités. Ça peut être ce genre de choses. Peut-être que vous dégagez aussi une énergie de quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins seul, vous savez, qui se montre un peu trop indépendant ou indépendante. Et donc, du coup, bah, c'est un peu j'ai besoin de personne. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que les autres peuvent vous apporter? Ouais, ils ne voient pas, en fait, comment trouver leur place, qu'est-ce qu'ils pourraient vous apporter dans votre vie, donc au niveau relationnel. Donc, ça peut être un peu compliqué, les amis, d'accord? Donc, faites attention à ça ici. Sinon, c'est le fait que les personnes peuvent se dire bah, elle a trop de projets, trop de choses, elle a investi dans trop de choses à la fois, elle n'a pas le temps pour une relation. Oui, il n'a pas le temps. Ok. Alors, ce qui bloque une rencontre, là, actuellement, roi de coupe. Alors, je vais mettre une carte dessus. Parce que ça peut être une autre personne. Pour qui vous avez des émotions, ou pour qui vous aviez des émotions, mais qui vous a déçu. Mais vous regardez toujours cette personne, ou vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de cette personne. 9 de bâton. Ouais. Pour certains ou certaines, c'est ça. C'est en fait ce qui vous bloque ici une rencontre, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous dégagez l'énergie d'une personne qui n'est pas disponible. Ok. Maintenant, vous pouvez aussi, le blocage peut être le fait que vous montrez une énergie d'une personne qui est très exigeante ou qui va exiger beaucoup d'efforts dans la relation. Je veux un peu l'homme ou la femme parfaite. Donc je vais être très exigeant ou exigeante. Et là, ça va poser problème. Parce que personne n'est parfait et qu'il faut une dose d'imperfection. La recherche de la perfection, c'est une... En fait, derrière, ce qui se cache, c'est une volonté de contrôle. Et vous avez la reine d'épée ici. Ouais, le 3 de coupe. Ouais, ce qui pourrait bloquer ici, c'est qu'en fait, vous vous attachez à une image qui n'est pas réaliste au niveau relationnel, sentimental. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui soit parfait ou parfaite et qui corresponde à des critères trop rigides. On vous dit d'être plus flexible ici. Peut-être aussi que ce qui bloque au niveau amoureux, c'est que parfois vous avez, en fait, vous accordez plus d'importance aux promesses, aux mots en fait. Quelqu'un qui vous nourrit au niveau des mots, qui vous dit ce que vous voulez entendre.
Et ici, on vous dit non, c'est superficiel. Donc en fait, ce qui te bloque ici, c'est qu'il faut rester plus réaliste, plus dans le concret, c'est-à-dire revenir à le comportement qu'elle me présente et pas ce qu'elle me dit ou ce qu'il me dit. Ça rejoint le premier tirage, hein, les amis, hein, sur certains points. Ça peut être aussi que dans votre entourage actuel, il y a une personne qui a des émotions pour vous, pour qui vous avez des émotions. Mais comme c'est un roi, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris ou déjà prise, et vous vous dites non, bah, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, mais en fait, je ne suis pas disponible émotionnellement. Parce que mon cœur, mon regard est toujours tourné vers cette personne. Okay. Alors, les nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Nous avons un 4 de coupe. L'énergie qui arrive vers vous, c'est une énergie d'empereur de coupe. Donc faites attention parce que vous pourriez attirer une personne qui n'est pas nourrie ni épanouie au niveau émotionnel et qui recherche une forme de distraction. Surtout qu'on a un 3 de coupe ici. Ok. Donc ça peut être quelqu'un du passé, avec la roue ici qui revient, mais c'est quelqu'un qui est déjà pris ou prise, avec qui il y a eu triangulaire, et pour certains ou certaines, eh bien, cette personne revient. Pourquoi? 4 de coupe. Insatisfait au niveau émotionnel, et donc comme toi tu m'as déjà nourri, eh ben, je vais revenir vers toi. Attention, parce que mentalement on a la mort, donc on mentalise qu'il faut terminer avec quelque chose, mais on a du mal à couper quand même. Parce que votre désir, ce qui vous empêche en fait inconsciemment d'aimer pleinement, c'est la reine d'épée. C'est que vous n'arrivez pas à prendre une décision ferme concernant une personne ou une relation du passé. Pour moi ici. Et donc sincèrement, je voudrais un nouveau départ, je voudrais rencontrer quelqu'un, mais en fait, je me montre indisponible émotionnellement. Et les gens le sentent, c'est au niveau énergétique. Je suis pas pleinement là dans les discussions, je suis pas pleinement disponible, j'envoie une énergie en fait de quelqu'un qui a plusieurs propositions ou qui fait beaucoup de choses et qui n'est pas disponible en termes de temps, qui n'est pas pleinement investi en fait dans une relation, mais qui peut-être se laisse des options. Ça peut être l'énergie que vous dégagez, même si concrètement dans la matière il n'y a personne d'autre, mais en fait dans vos énergies on retrouve une personne qui va revenir, 4 de coupe. Ça peut être compliqué. Hein. L'attitude à adopter pour avancer ici sont les amoureux. La première chose, c'est de se choisir soi. Ok. De travailler ce qu'il y a à travailler, d'aller au bout d'un deuil relationnel. Et peut-être ici de faire un choix définitif concernant une personne. D'arrêter de nourrir au niveau des pensées, des souvenirs, vous savez, émotionnellement, d'arrêter en fait de nourrir quelque chose qui doit rester dans le passé, parce que sinon j'ai pas la place pour rencontrer quelqu'un d'autre. Les amoureux ici dans l'attitude, c'est peut-être vous savez, dans les amoureux, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que cette carte nous rappelle que la passion tout seul ne suffit pas, qu'en fait il faut à la fois avoir cet émoi en fait, mais il faut garder notre discernement. Et donc, dans l'attitude à adopter, j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit, ok, tu ressens quelque chose, donc analyse ce que tu ressens, mais pose-toi les bonnes questions au niveau du comportement de la personne. Parce que, vu le 4 de coupe et ce qu'on voit là, c'est comme si on voulait vous faire redescendre d'un coup sur terre, vous voyez, vous remettre les pieds dans la terre, vous ancrer davantage, pour vous faire comprendre qu'il faut vous choisir vous, et donc rencontrer une autre personne, vous rendre disponible à une autre rencontre. C'est flagrant dans votre tirage. C'est comme si vous aviez quelque chose, un cycle à terminer, c'est un cycle où en fait vous êtes peut-être revenu plusieurs fois vers cette personne, entre 7 et 10 fois, possiblement, où en fait il y a eu rupture, on s'est réconcilié, il y a eu rupture, on s'est réconcilié, etc. Et là on vous dit, c'est le moment de lâcher, la mort. Roue de fortune, sortir d'un schéma répétitif. Ok. Ce qui va se passer à court terme au niveau amoureux, l'impératrice. Eh bien, en vous choisissant vous nourrissez des énergies d'impératrice. Donc ça peut être à court terme, je rencontre une autre personne parce que je me choisis et que je laisse le passé derrière moi. Donc je change de cycle. Je rencontre une personne qui correspond à une forme d'idéal sans non plus être, vous savez, l'idéaliser vraiment, m'accrocher au potentiel. Non, c'est une personne qui
à les valeurs qui me correspondent, qui veut qui aller dans la même direction, les projets, les attentes sont les mêmes. On peut vraiment trouver une résonance et une convergence ensemble. Soit c'est une personne comme ça que vous rencontrez, soit ici c'est vous qui devenez l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que vous vous choisissez, que vous commencez à vous donner de l'amour pour vous-même. Je prends soin de moi. Et après, je vais rencontrer une personne qui correspond et qui vibre sur cette fréquence. Okay. La direction globale dans votre vie sentimentale, en fait, c'est l'issue à long terme. L'étoile. Issue à long terme, ici, c'est pour moi le vœu exaucé, c'est le fait de rencontrer quelqu'un. Mais c'est aussi presque, je vais dire, pour certains ou certaines, de se rencontrer soi-même. Donc ça ne parlera pas tout le monde, mais de enfin apprendre à s'aimer, d'enfin apprendre à se donner l'attention qu'on attendait de l'extérieur, se reconnaître soi-même au niveau de sa valeur, prendre soin de soi, etc. etc. Okay, atteindre des objectifs qui sont essentiels pour nous, qu'on a toujours voulu atteindre, mais on ne s'est jamais réellement investi. Votre tirage, il me fait penser à certaines personnes que j'ai parfois en coaching et qui en fait se rendent pas compte que la fuite dans les relations impossibles, triangulaires, à distance, etc., personne indisponible émotionnellement, blabla, c'est un auto-sabotage. C'est parce qu'en fait, dans ma vie, je sais qu'il y a des domaines que j'ai laissés de côté, mais si je décide de m'occuper de moi, de me faire passer en priorité, déjà je ressens une culpabilité pour certains ou certaines, mais en plus je vais changer, donc les personnes autour de moi vont me dire « Ah mais t'as changé, blablabla », donc j'ai peur de plus avoir leur soutien ou leur amour, mais en plus, eh bien, comment dire, si j'échoue, c'est encore pire, en fait, parce que je me priorise et puis j'arrive à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai peur de l'échec ou de la réussite. L'échec va amener certaines conséquences qui me font peur aussi, et puis la réussite va aussi emmener des conséquences qui me font peur. Parce que le fait de changer peut me faire dire aussi, me faire penser, me faire croire que je n'aurai plus le soutien, l'amour de ma famille, de mes amis, etc. etc. Vous voyez? Donc, que je vais avoir une autre vie, je vais être plus exposée, mais est-ce que je veux vraiment être exposée, blablabla, et un milliard de questions qu'on se pose. Donc, il y a cette notion ici, que pour certains ou certaines, on se place enfin comme une priorité dans sa vie, on s'investit sur soi, on se concrétise, on se réalise, on atteint des objectifs. Et c'est très positif sur du long terme. Donc pour certains ou certaines, c'est un célibat qui va être mieux vécu et que vraiment vous allez vous transformer et devenir un peu l'idéal que vous aviez en tête au niveau d'une rencontre. Vous allez le devenir vous-même. Et puis pour d'autres, c'est vraiment je rencontre la personne qui me correspond, c'est un vœu qui est exaucé, parce que je me suis choisi moi-même, parce que j'ai nourri des énergies très positives pour moi. Et c'est le moment de la rencontre, j'ai réussi à lâcher avec un passé qui était destructeur, un passé qui était vraiment qui me mettait dans des énergies basses, qui me rendait pas disponible à l'amour, à la rencontre qui me correspond. Donc c'est très positif les amis. On va aller chercher votre petit message. Alors j'ai mélangé 2 fois le même jeu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes. C'est celui-ci, c'est le normand les rêves enchantés je crois. Ou les rêveries dorées, je sais plus. Chaque fois je me trompe. Message pour les personnes qui ont choisi. Choix numéro 2, spécial célibataire. Celle-ci a voulu venir, la boussole. Oh oh oh, ouais. Le bouquet, l'invitation. Vous dites, vous retrouvez votre chemin ici. Il y a des communications qui arrivent ici, mais attention. Si c'est la personne du passé, ici, on vous demande de retrouver votre chemin. Et pour ça, sur cette boussole, au centre, l'aiguille au centre, c'est un soleil. On vous dit vraiment de choisir une énergie d'expansion. Et l'impératrice est une énergie d'expansion. C'est-à-dire, si je suis dans une relation où, en fait, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de projet commun, je suis dans une relation où l'autre est pas là pour partager et donner, mais là pour prendre au niveau des énergies, et c'est le cas, 4 de coupe, ok? Eh bien, c'est que c'est comment dire, c'est une relation qui va me prendre, qui va me drainer, qui va m'empêcher, en fait, d'aller vers une expansion. Ça va être une contraction, en fait, ça va être l'inverse. Donc là, on vous dit réfléchir correctement pour retrouver
votre chemin et pas vous laisser happer par des promesses, des messages, des... Ouais, ok, elle va vous donner de l'attention, mais pourquoi? Mais parce qu'elle veut que vous la nourrissiez, cette personne. Vous êtes quelqu'un de très nourrissant ou nourrissante. Mais vous ne pouvez pas disperser vos énergies comme ça avec des personnes qui sont là juste pour se nourrir et qui ne sont pas dans l'urgence de réciproquer. C'est en fait, je suis dans l'urgence de te prendre parce que moi, je me sens en manque de quelque chose. C'est pas un cercle vertueux pour vous. C'est un cercle vicieux. Ouais, on a ici 2 fois la carte des communications. C'est normal, je vous l'ai dit, j'ai mélangé 2 fois le même jeu. Hein. Vous avez des communications qui arrivent. C'est doublement sorti. Donc pour moi, il y a une invitation. Il y a quelqu'un qui veut vous revoir. Il y a quelqu'un qui... Et on vous dit de faire preuve de discernement et de retrouver votre... de ne pas changer de cap. J'ai l'impression que vous voulez y mettre un terme, mais que c'est un schéma répétitif. Et on a quelqu'un qui essaye de vous attirer dedans. Hein, faire vous réinvestir dans quelque chose qui est pourtant toxique pour vous. Ouais, on a les nuages. On vous dit de sortir de la confusion, de sortir de ce qui est orageux, de ce qui est pas clair en fait. Ce qui vous met aussi dans du stress. On a l'étoile. Suivez votre rêve, votre vœu. Ça veut dire revenir en soi et se dire clairement les choses. Mon bonheur ne dépend pas de cette personne, ce n'est pas ma source. Ok, la source, elle est en moi. Je peux rencontrer la personne qui me correspond. Et si cette personne en face de moi n'est pas disponible, c'est que c'est pas cette personne qui me correspond. Que la vie ne vous dirait pas, ah bah faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour vivre le truc, hein, les amis. Non, ça c'est nous qui nous conditionnons hein, par nos croyances. Qu'il faut nous sacrifier, qu'il faut mériter, et blablabla. Et du coup j'attends 20 ans la même personne, en fait non. La bonne, c'est celle qu'on rencontre au bon moment et qui est prêt ou prête à construire, à vivre le truc pleinement. C'est pas celle qui est indisponible et qui vous trouve toujours des excuses, vous voyez. Donc faites attention à ça surtout. Revenez dans le comportement parce que là, les promesses, les mots, c'est facile. Hein. On vous dit ici de revenir à vos valeurs avec le roi d'épée. L'hélice, c'est revenir à des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je me montre alignée avec mes valeurs, tout en moi va dans la même direction et donc je vais rencontrer quelqu'un qui résonne là-dessus. Si je négocie avec mes valeurs, que je ne me montre pas digne, intègre, vous voyez ce que je veux dire? Ben, je vais rencontrer quelqu'un qui vibre sur ça. C'est-à-dire qui va me montrer davantage que je ne respecte pas mes valeurs, que je ne me respecte pas du coup, et qui va me manquer de respect, va abuser en fait de ça. Ouais. Ouais. Il y a un choix à faire ici en votre fort intérieur. C'est la maison, c'est le foyer. Peut-être que vous aviez des communications avec une personne à distance d'origine étrangère qui vit à l'étranger ou que vous avez rencontré sur les réseaux. Ici, on vous dit de retrouver votre chemin avec la boussole, de sortir de tout ce qui était confus. Quelqu'un qui n'est pas clair avec vous, c'est qu'elle a un avantage à le faire. Cherchez pas à ce qu'elle vous dise la vérité, cette personne. D'accord ? La vérité, c'est déjà dans le comportement, ce qu'elle me montre, c'est ça la vérité. C'est pas ce qu'elle me dit. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. C'est dans le comportement, je dois revenir. Ok ? Il y a un choix à faire. Une décision qui est très importante, mais que vous hésitez depuis un certain temps à prendre parce qu'il y a peut-être une forme de dépendance, codépendance, attraction, ou vous vous accrochez aux promesses de cette personne. Mais là, on vous dit que si vous voulez atteindre l'étoile, il va falloir devenir l'impératrice. Il va falloir pleinement incarner vos énergies d'impératrice, c'est-à-dire c'est elle qui choisit. Elle ne se laisse plus embobiner, elle ne se laisse plus manipuler émotionnellement, psychologiquement, etc. Non, 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 non. L'impératrice, c'est elle qui choisit. Elle n'attend pas qu'on la choisisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Ok. Écoutez, c'est un beau tirage, mais on voit que pour certains ou certaines, ça va être un petit peu plus compliqué que pour le tas numéro 1.
Alors, on va aller chercher une petite carte ici pour la confiance en vous, les amis. Travailler un peu la confiance. Nous avons « Je me prépare à tuer symboliquement mes parents pour exister pleinement. Nous devenons adultes en nous séparant de nos parents physiquement et surtout symboliquement. Nous devons nous détacher de ce qu'ils ont voulu pour nous pour accéder à notre véritable être. Si nos parents n'ont pas voulu nous laisser pratiquer ce détachement nécessaire, c'est à nous de le faire. » Pour certains ou certaines, donc, il y a peut-être la blessure de séparation que nous avons tous, hein, puisque c'est symboliquement le fait de couper le cordon avec la mère à la naissance. Donc il y a peut-être cette notion ici. Peut-être aussi d'une autre manière, ça pourrait vous parler dans le fait de couper le cordon avec cette personne parce que vous l'avez pris pour votre source. Vous avez cru que c'était que avec lui ou avec elle que vous seriez heureux ou heureuse et on vous dit non. Ça c'est ton ego qui te fait croire ça. C'est des croyances, c'est un conditionnement. Peut-être aussi que c'est, pour prendre confiance en vous, c'est vous permettre de prendre des responsabilités. Parce que c'est ça qui fait qu'on est adulte, c'est que peut-être jusqu'ici vous vous échappiez, vous fuyez un peu les responsabilités. En vous disant, ouais mais si je fais ça en fait, je me considère plus comme l'enfant de mes parents, je me considère comme un adulte séparé de mes parents. Et en fait c'est nécessaire. Je décide d'être joyeux au moins 5 minutes par jour. Comme disait le philosophe Alain, la joie, ça se décide. C'est comme une source à laquelle on peut prendre l'habitude d'aller se désaltérer l'âme lorsqu'elle a soif. Ok les amis, nourrissez davantage votre joie et je pense aussi basez votre boussole là-dessus, c'est-à-dire que si la personne revient mais qu'elle me remet dans des énergies comme ça, basses, où je me sens pas bien, où j'ai l'impression d'être drainée au niveau des énergies, etc., c'est parce qu'en fait, je lui laisse la porte pour me drainer. Si je lui donne plus d'attention à cette personne, elle ne peut plus me drainer. Si elle me draine, c'est parce que je lui donne de l'attention et que donc j'ouvre la porte. Ok? Donc c'est important ici, à aller voir, aller vers ce qui vous nourrit, vos projets, concrétisation, réalisation, tout ce qui fait vous sentir bien avec vous-même, avoir confiance en vous, réaliser vos projets, vos objectifs, etc. Ça va vraiment vous aider à faire le choix qui est nécessaire pour vous, mais que vous avez un peu de mal ici, parce que vous vous accrochez à quelqu'un, et peut-être même aux promesses d'une personne. Ok? Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider à traverser ce que vous avez vu sur le printemps. N'oubliez pas que juste après je colle le podcast des 7 questions à vous poser quand vous êtes célibataire pour pouvoir faire un peu le bilan de où vous en êtes et de ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello les amis, c'est parti pour le mini podcast, on va dire podcast express, célibataire, question essentielle. Lorsque l'on est célibataire et que l'on souhaite rencontrer quelqu'un, il est important de se poser certaines questions pour mieux cerner ses attentes et ses besoins. Voici quelques questions à considérer. La première, quelles sont mes attentes? Que recherchez-vous vraiment dans une relation, amour, amitié ou simplement une connexion? Deuxième question, quelles sont mes valeurs? Quelles valeurs sont importantes pour vous dans une relation? L'honnêteté, le respect, l'humour, etc. Troisième question, suis-je prêt ou prête à m'engager? Êtes-vous prêt ou prête à investir du temps et des efforts dans une nouvelle relation? Quatrième question, quelles sont mes passions et mes intérêts? Quelles activités aimez-vous faire? Cela peut vous aider à rencontrer des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Cinquième question, comment puis-je élargir mon cercle social? Êtes-vous ouvert ou ouverte à essayer de nouvelles activités ou à rencontrer des gens dans des contextes différents? Sixième question, quelles sont mes peurs ou mes appréhensions? Qu'est-ce qui vous retient de rencontrer quelqu'un? Identifiez vos craintes pour mieux les surmonter. On arrive à la dernière question. Suis-je à l'aise avec moi-même? Avez-vous pris le temps de vous connaître vous et de vous apprécier en tant qu'individu avant de rechercher une relation? Prendre le temps de réfléchir à ces questions, ça peut vraiment vous aider à mieux vous préparer pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond. N'oubliez pas que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre et de grandir. Je vous fais des gros bisous les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.